On va commencer par l'effectif. Je cède la parole à Jean-Marie Lataste, qui travaille en binôme avec Rémi. Exact. Voilà. Merci. À vous. Merci. Oui, ça fonctionne, oui. Ben, Rémi, d'abord, bonjour à tout le monde. On peut avoir les slides. Voilà, et vous dire que moi, alors, je suis de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un coordinateur du Rotary? Eh bien, vous avez l'administrateur, je suis un peu l'ADG de l'administrateur, sur la question des effectifs, sur la région 14, c'est-à-dire la France, Belgique francophone, Andorre, Monaco. Voilà, et j'ai le plaisir de travailler avec mon ami Rémi, qui fait partie de mon équipe à la coordination. Et de la même façon que votre gouverneur a dit que le district est à la disposition des clubs, c'est bien ça, mais moi je suis à la disposition des gouverneurs et je les remercie de m'avoir invité parce qu'on doit travailler tous en équipe et c'est comme ça qu'on peut réussir. Voilà, alors Jean-Marie Lataste du Rotary Club de Bordeaux, je le précise, ce qui est déjà en soi une qualité naturellement, va d'abord vous dire quelques mots d'une grande enquête à propos de l'attractivité du Rotary qui a été réalisée en France via le magazine Rotary Mag. Ensuite, je vous parlerai de la fidélisation. Le premier aspect de la fidélisation comme action, on en parlera au SFPE 2, mais aussi le plan de 3 ans en matière de fidélisation. Nos gouverneurs ont insisté là-dessus. Et alors Jean-Marie animera un débat sur la question du recrutement, de la fidélisation, des sujets par exemple l'excellence professionnelle, le partage des valeurs et d'autres dont il est le spécialiste. Et Jean-Marie conclura aussi. Alors Jean-Marie, à toi la parole pour l'enquête Rotary Mag. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rotary Mag? C'est votre revenu Rotary Contact que vous avez en Belgique, que l'on reçoit tous les mois dans nos 18 districts français. En fait, si cette enquête a pu avoir lieu, c'est grâce à notre ami Alain Vandepoel, que je salue, parce que c'est lui qui a eu l'idée et qui a été à l'initiative de cette enquête, et qui me paraît très importante, parce que ça fait finalement des années que, même en France, je peux vous dire qu'on a perdu 15% de nos effectifs sur les 12 dernières années. J'ai demandé à mon ami Rémi, qui m'a dit qu'en Belgique, vous étiez à 7 à 8%. Donc, on est dans une attrition. Et donc, on voulait connaître également les causes. Je dirais que dans ma fonction de coordinateur, je suis appelé à me déplacer. Je me suis déplacé en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Luxembourg, et j'ai rencontré ces personnes, les rotariens de ces pays. Et franchement, c'était une richesse. C'était une richesse parce que finalement, ce qu'on va vous parler de l'enquête de Rotary Mag, je le ressens personnellement. Tellement bien que d'ailleurs, sur le premier sujet qui ressort de cette enquête, c'est-à-dire la question de la qualité, nous avions nous-mêmes déjà mené avec Rémi, tu te rappelles Rémi, en juillet, un bilan de l'année avec l'équipe qui intervient dans tous les districts, et on avait eu ce même sentiment. Donc l'enquête est intéressant parce qu'elle recoupe aussi également le sentiment de ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent avec les districts. Qu'est-ce qu'elle dit également, cette enquête? Elle dit que la moyenne d'âge est de 62 ans contre 58 ans en France. Pour vous dire, ces moyennes d'âge, il faut s'en méfier parce que, par exemple, on estime qu'au-delà de 70 ans, le Rotary est vraiment en danger. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs au Royaume-Uni, puisque le Rotary est en train de s'écrouler. Ils sont à plus de 70 ans et les clubs sont vraiment très en difficulté. Pour vous donner un exemple, mon club de Bordeaux, qui était en échange avec le club de Bristol. Bristol, ils étaient 160 il y a 4 ans. On est allé à leur centenaire. Ils sont venus l'année dernière à notre club, ils étaient plus que 60. Parce que forcément, quand vous arrivez à 75, 80 ans, forcément, et qu'on n'a pas renouvelé, ça ne s'améliore pas. Avec l'augmentation des retraités, l'activité s'éloigne du monde professionnel. Ça, c'est très important pour s'orienter vers les activités humanitaires. Or, Paul Harris, il a fondé d'abord un club de professionnels humanistes. Mais ce ne sont pas une organisation humanitaire. Et il faut s'en méfier de cet aspect-là, même si nous devons combiner ces différents objectifs. Également, quelque chose de très important, le recrutement par cooptation est moins opérant. C'est ce que dit l'enquête. Et ce recrutement, la cooptation, ça veut dire on peut créer au bout d'un moment un entre-soi, parce que tout le monde est avec son réseau, mais son réseau, il ne voit pas qu'autour, il y a d'autres nouveaux métiers qui arrivent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire, et
le club, finalement, n'est plus en phase avec son environnement immédiat. Les activités numériques font que le temps se raréfie et les relations à distance se généralisent. Ça aussi, c'est un point extrêmement important qu'il faut que tous les clubs, on ait tous en tête, et ça notamment depuis le Covid. Depuis le Covid, tous les gens travaillent maintenant en temps partagé, avec une partie dans leur entreprise, une partie, je dirais, chez eux. Les réunions visio se sont généralisées. Si nos clubs ne s'adaptent pas et si nos clubs restent toujours dans le format traditionnel, ça ne va pas le faire. Et ça ne le fait plus d'ailleurs. Je me souviens dans le district 1640 où je suis allé il n'y a pas longtemps, il y a 2 jeunes rotariennes des mères de famille qui se sont levées et qui ont dit, voilà, si mon club continue à ne pas nous proposer de réunion Zoom, il y a des fois, nous, on ne peut pas venir parce qu'on a nos enfants à s'occuper, on a une charge, nous, on va démissionner du Rotary. On le regrettera, mais on va le faire. Donc, à nous de nous adapter. Nous avons aussi la concurrence d'organisations humanitaires plus légitimes que nous, parce qu'ils sont plus spécialisés. Et ce qui est ressorti de cette enquête, vraiment en numéro 1 d'ailleurs, c'est maintenir un niveau élevé d'exigence pour devenir rotarien, mais il faut la qualifier. Et vous allez voir qu'on va vous solliciter pour ça. Alors j'ai bien aimé d'ailleurs une phrase qu'ils ont citée, qui est celle-ci, je la reproduis dans le texte, « Renforcer notre exigence dans le recrutement de membres pour réunir les leaders des territoires ayant la volonté et la capacité d'agir pour la société ». Et si vous regardez bien tout ça, ça regroupe 2 des valeurs du Rotary. Lesquelles? On en a 5. Lesquelles? Je répète, renforcer notre exigence dans le recrutement des membres pour réunir les leaders de territoire ayant la volonté et la capacité d'agir pour la société. Il y a 2 valeurs du Rotary qui sont là-dedans. Le leadership et d'agir pour la société, servir d'abord. Et si on se pose bien ces questions-là, effectivement, on a besoin de leaders. Et pourquoi on a besoin de leaders? Parce que la vision du Rotary, vous vous souvenez, c'est ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent pour passer à l'action, pour apporter un changement dans le monde, dans leur communauté et en nous-mêmes. Mais pour apporter un changement, on a besoin de leaders. En fait, le Rotary travaille pour la paix, on va améliorer la société, on veut porter le bien, et pour porter le bien, il nous faut des leaders. Voilà. Et si on n'a pas de leaders, ça peut pas le faire. Et puis la deuxième recommandation qu'ils nous font, c'est définir des critères de qualité et piloter cette qualité. Travailler le sens et les valeurs du Rotary pour retrouver un idéal commun, thème cher à notre administrateur Alain Van de Poel, qui va nous rejoindre. Mettre en place des stratégies pluriannuelles. L'importance de la qualité d'animation managériale, oui, aujourd'hui, c'est vraiment important. Vous qui allez être président, mes amis, vous avez un rôle déterminant. Le président, c'est celui qui donne de l'impulsion, c'est celui qui sait écouter les attentes et les difficultés de ses membres. Et il y a un ADG dans notre district que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Gras, et il dit souvent ceci, il dit « Le président est celui qui sait concilier des attentes différentes, tout en maintenant l'unité de son club. » Et oui, parce que vous avez une partie de personnes qui sont plus âgées, une partie qui sont plus jeunes pour renouveler, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, ce n'est pas forcément un problème. Le tout, c'est d'arriver à faire coexister tout le monde et garder l'unité du club. Ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette phrase et je me permets de vous la donner. C'était d'ailleurs quelqu'un qui s'occupait, qui était responsable des ressources humaines dans une grande société française, Hermès. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Elle nous dit, excusez-moi, je crois qu'on a... Voilà, rééquilibrer les dimensions professionnelles et caritatives pour ne pas se confondre avec une ONG. Oui, le Rotary, c'est d'abord un club de professionnels. C'est un club de professionnels qui agit dans des actions humanitaires, mais ce n'est pas l'envers. Et, très important, mettre en place des parcours de formation. Alors ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. On remarque partout, que ce soit en France ou en Belgique, j'en ai discuté avec Rémi, aujourd'hui, les Rotariens ne viennent plus à nos formations, les districts. C'est comme ça, c'est un état de fait, il ne faut pas le critiquer, c'est un état de fait. Il faut inverser la question. Il faut apporter la formation aux Rotariens dans vos réunions statutaires. Je pense qu'il y a 2 pistes que je vous donne. La piste, premièrement, de la minute rotarienne. Ça, c'est simple. Je vais vous dire, même vous raconter ce que fait mon président cette année dans mon club.
bah, il en met une un peu plus sérieuse, puis il en met une, il y en a dedans qui sont un peu rigolotes. Parce qu'aussi, il faut amuser un peu les gens, il ne faut pas faire que du sérieux. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il y a toujours un peu d'humour dans sa présentation. Puis également, une deuxième piste que je vous donne. Ici, vous avez un district qui est à votre service. Invitez les commissions des districts dans vos clubs. Ils vont vous faire une conférence, 20 minutes de questions. Ils vont vous porter la bonne parole sur qu'est-ce que c'est que la fondation, l'action internationale, l'action d'intérêt public. Et en plus, ils vont voir que le district, eh ben oui, c'est tout ça, c'est une organisation qui marche pour l'intérêt du Rotary. Voilà, donc je pense que je ne vais pas être trop long parce que j'ai dû dépasser peut-être mes 5 minutes, je suis toujours un peu bavard. Et on va repasser maintenant la parole à Rémi qui va nous présenter chiffres et plans. Et après, on vous proposera avec Rémi 3 ateliers. Parce qu'on n'est pas venu pour travailler, mais pour que vous nous apportiez des informations. Et on vous proposera de réfléchir sur 3 ateliers. Le premier sur qu'est-ce que c'est que, je dirais, non pas l'exigence, mais professionnelle dans tous les métiers, mais j'ai perdu le mot, Alain. Rémi, excuse-moi. Le premier, c'est voilà, l'excellence professionnelle dans tous les métiers. Est-ce que ça vous parle? Le deuxième atelier qu'on va faire de 10 minutes, où vous allez nous apporter des idées. Qu'est-ce que c'est que définir vos critères de qualité dans votre club? Ça veut dire quoi pour vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait que vous portiez? Et le troisième sujet, c'est quel point clé pour être attractif aujourd'hui? Voilà. Rémi, je te passe la parole. Voilà, merci Jean-Marie. Donc, on va aborder la question de la fidélisation dans le cadre du plan de 3 ans dont nos gouverneurs nous ont déjà parlé et Jean-Marie l'a rappelé aussi. Donc, la fidélisation dans le langage rotarien, c'est d'abord et avant tout un chiffre. On nous donne les chiffres de fidélisation qui sont arrêtés des taux de fidélisation, parce que la fidélisation, au sens propre, c'est une action de GRH dont on parlera au prochain SFPE. Donc, concrètement, ces chiffres, c'est quoi? Donc, nous considérons le Rotary Club XYZ sur une période de 3 ans, donc qui vient de se terminer, 3 années rotariennes consécutives. Que s'est-il passé dans ce club? On a commencé la période avec 30 membres. Il y a eu 4 radiations, des départs, des démissions. Le club a recruté 4 membres en 3 ans, dont un, hélas, est déjà parti, ce qui est un phénomène courant. Et le club termine cette période de 3 ans avec 29 membres. Alors, la fidélisation, c'est le nombre de membres en fin de période, moins le nombre de nouveaux membres acquis pendant la période, divisé par le nombre de membres au début des 3 années. Donc, dans ce cas-ci, 83,3%, un chiffre qui, à première vue, paraît honorable. Alors, ce taux de fidélisation, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de l'attraction. Donc, on a attiré 4 membres, soit 13% de l'effectif. Et on a perdu 5 membres, soit 16% de l'effectif. Donc, on voit immédiatement le problème du club, du Rotary Club XYZ, c'est une attrition supérieure à l'attraction. Ce sont les 2 paramètres les plus importants. On peut regarder la fidélisation un peu plus en détail en s'intéressant uniquement à la fidélisation des membres. Ici, 26 sur 30, donc 86,6%. Encore une fois, ça paraît assez favorable. Mais la fidélisation des nouveaux membres, elle n'est que de 75%. On en a perdu 1 sur 4. Et ça met en lumière un phénomène malheureux courant au Rotary, c'est la vitesse à laquelle nous perdons des nouveaux membres. Et c'est une question à propos de laquelle il faut s'interroger. Le résultat final, c'est une perte de 3,3%. Donc, ceci, c'est le tableau de bord des dirigeants de club. Vous constatez que attrition et fidélisation, la somme des 2, c'est toujours 100 par définition. Et donc, la notion de fidélisation, finalement, n'apporte pas grand-chose de plus. C'est 2 façons différentes de dire la même chose. Et donc, le tableau de bord des dirigeants de club, c'est le rapport attraction-attrition et la fidélisation des nouveaux membres. Oui, Benoît? Alors, c'est le tableau de bord, c'est une photo de l'historique du club à la fin des 3 années, mais c'est aussi la base du plan de 3 ans dont on nous a parlé, dont on nous parlera encore plus en détail tout à l'heure par notre ami Alain Van de Poel. Donc, imaginons que le Rotary Club XYZ décide de mettre au point un plan effectif à 3 ans. Donc, l'horizon, c'est le 30 juin 2027. Donc, on va agir sur la fidélisation. On va réduire les démissions de 4 à 3. On va agir sur le recrutement. On va passer de 4 à 6. Ça veut dire recruter 2 membres par an, ce qui n'est pas un effort gigantesque. Il faut faire un effort, il faut que tout le monde s'y mette, mais ça ne dépasse pas les possibilités d'un club.
Et on va faire un effort d'intégration des nouveaux membres, que ça soit appelé le mentorat, coaching, tutorat, parrainage, comme vous voulez, mais on va veiller sur les nouveaux membres comme on veille sur le lait sur le feu. Ça veut dire qu'en faisant cet effort, clairement, il faut désigner une structure pour s'occuper de la fidélisation. Tous les membres du club sont branchés recrutement et l'une ou l'autre personne s'occupe de l'intégration. Donc, on passe de 29 membres, on commence avec 29 membres, on en perd 3, on en recrute 6, dont on ne perd aucun, et on termine à 32. Donc, on a une fidélisation à près de 90%, on a une fidélisation des nouveaux membres à 100%. Dans notre district, on a près de 40 clubs qui ont 100% de fidélisation de leurs nouveaux membres ces dernières années. Donc, les autres devraient pouvoir y arriver aussi. Et on termine les 3 années avec un gain de 10%. Donc, vous voyez qu'en faisant cet effort significatif mais raisonnable, qui est à la portée, je pense, de tous les clubs, on retourne complètement la situation. Tous les paramètres qui étaient au rouge sont au vert maintenant. Donc, on a une attraction supérieure à l'attrition, on a les fidélisations qui ont augmenté et on a un gain total de 10%. Mais ça n'est pas tout, il y a encore mieux. Benoît. Merci. Donc, notre Rotary Club XYZ a fait 10% de croissance et on le regarde du point de vue du Membership Growth Index. C'est un index statistique qui permet de prévoir, dans une certaine mesure, l'évolution future d'un club. Donc, on a constaté que les clubs qui, pendant 3 ans, ont affiché une croissance de 5%, de plus de 5%, 80% de ces clubs vont continuer à croître les 3 années suivantes. Autrement dit, individuellement, un club comme le club XYZ qui a une croissance de 10% a 80% de chances de croissance ultérieure. Et pourquoi? Tout simplement parce que pendant ces 3 années, l'équipe fidélisation a acquis de la technique, a acquis de l'expérience, s'est formée à la fidélisation. Tous les membres du club ont pris l'habitude d'allumer leur radar recrutement, donc on va continuer. Et alors, ceux qui s'occupent du coaching ou de l'intégration des nouveaux membres, ben, ils ont aussi un peu appris sur le tas le métier. Résultat, le club XYZ, par ce petit effort qui a porté, je vous le rappelle, sur 3 personnes, puisqu'on en a perdu une de moins et on en a recruté 2, donc on n'a perdu aucune. Donc on a renversé totalement la situation du club et on lui offre un avenir beaucoup plus brillant en agissant sur 3 personnes. Donc, chère présidente et chers présidents, dans le cadre du plan de 3 ans, ben, je vous invite à prendre la route du succès. Merci. Voilà, merci Rémi. Voilà, alors Jean-Marie, c'est à toi pour lancer le débat. Alors, en écoutant Rémi, je me disais, quand je suis rentré au club de Bordeaux, il y avait une liste d'attente. On payait un droit d'entrée. C'était il y a 30 ans. Et beaucoup de clubs étaient comme ça, puisque Rémi nous a présenté tout à l'heure le développement, enfin pas Rémi, mais la présentation lors des hymnes, le développement du Rotary en Europe. Vous avez vu comment ça s'est développé. En France, par exemple, il y avait 2 districts en 1945, on en a 18, vous voyez. Et on a grossi vraiment jusqu'en 2000. 2010, on est à peu près resté stable, et depuis, c'est la descente. Donc en fait... il y a un terme cher que je vais utiliser, c'est cher à Alain. Alors, on fait souvent référence à Alain, mais c'est vrai que c'est notre leader. Et c'est un leader d'ailleurs, Alain. C'est un leader parce qu'il a la convivialité, il sait nous écouter, ça c'est important. Et il dit souvent Regional Adaptability. Ça parle moins aux Américains. Vous savez, les Américains, c'est eux qui ont fondé le Rotary. Hein. Donc, mais il faut que nous, Européens, on arrive à faire porter notre voix. Et les Européens, on représente quand même 25% du Rotary, comme les Américains. Donc, on doit faire porter notre voix. Et faire du Rotary aux États-Unis, c'est pas la même chose en Europe et c'est pas la même chose en Inde. Donc, Regional Adaptability, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche nos critères de qualité. C'est-à-dire comment devenir attractif. Parce que comment améliorer notre attractivité plutôt. Parce que recruter, ce qu'a dit Rémi, c'est très important. Moi, je rêve du moment où, et on doit pouvoir y revenir, comment les membres frappent à notre porte. Voilà. Et j'ai un exemple, par exemple, en Suisse, on a un des membres de mon club qui est un rotarien qui était aux États-Unis, enfin, qui, par son travail, est appelé à se déplacer. Il est venu après au club de Bordeaux, il doit avoir 35 ans, il a 5 saphirs, enfin vraiment quelqu'un de qualité. Il a postulé au club de Genève,
on lui a dit, attendez, Club de Genève, on ne rentre pas comme ça. Et il y est rentré au bout de 6 mois, et on a un autre membre du club qui avait voulu postuler à ce club, il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris, il a été obligé d'aller dans un autre club. Donc ça veut dire que les pays qui sont en croissance, parce que n'oublions pas qu'en Europe, on a des pays en croissance qui sont l'Allemagne, qui sont l'Italie, qui sont la Suisse, je pourrais dire rajouter le Luxembourg, eh bien, pour ne citer que cela, et je n'ai pas la prétention de les avoir tous cités, ils ont une attractivité. Ils ont une attractivité parce que finalement, ça fait rêver un peu d'être rotarien. Et je me souviens même, quand on était à Bonn avec Alain, là, il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a un Suisse, un gouverneur suisse qui est en formation, qui m'a dit, mais tu sais, nous, quand on rentre au Rotary, c'est une reconnaissance sociale. Voilà, et je pense qu'en fait, quand on écoute tout ça, c'est pour ça que je vous fais part de ces expériences, d'avoir voyagé, d'avoir entendu ces messages que je donne ailleurs, qui nous viennent d'ailleurs. Je me dis, il faut qu'on revienne dans notre région, et on peut revenir, je dirais, dans cette voie. Et comme je vous ai dit, avant l'enquête qui a été publiée par Rotary Mag au mois de novembre, nous avions, avec Rémi et un certain nombre d'assistants dans mon équipe, mené une réflexion. Et on s'était dit, on avait ce même sentiment sur la qualité. Je ne sais pas si en Belgique ça fait peur, mais en France, quand j'utilise le mot qualité, ça fait peur. Pourtant, on utilise bien le mot qualité partout. On dit bien qu'il faut avoir des produits de qualité, on ne mange pas n'importe quoi et tout. Mais je me rends compte qu'en France, ça fait un peu peur. Alors, je ne sais pas si c'est en Belgique, c'est la même chose. Mais on a cherché avec Rémi et l'équipe, et on va vous proposer, ça va être le premier thème, l'excellence professionnelle dans tous les métiers. On s'est dit, finalement, le Rotary, on l'a vu tout à l'heure, dans les 5 valeurs, il y a la valeur leadership, leader. Et pourquoi on ne se référait pas à l'excellence professionnelle dans tous les métiers? Et je vous propose, donc, quelle heure il est? Moins le quart, on a jusqu'à 10. C'est ça? Donc, on va commencer 10 minutes sur cette réflexion. Et je vous propose de vous écouter. Rémi, tu m'avais dit qu'on avait un rapporteur. Oui. Qui est? C'est Olivier Plancarte. Il est prêt, il a son stylo, son papier. Il est où? Le voilà. Bonjour Olivier. Et donc, si tu peux prendre les notes de nos amis, parce que finalement, on vous propose le thème excellence professionnelle dans tous les métiers. Je vous ai dit qu'il était important d'avoir, dans le cas de Regional Adaptability, je dirais des termes sur lesquels on se retrouve. Je voulais savoir si ça vous parle et qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus. Oui. Alors, je vais faire passer le micro. Voilà. Autrement d'avoir un micro, non? Oui, j'ai bien compris. Chaque métier, de faire des thématiques pour interclub, comme un peu on fait ici, qu'il y ait un membre qui présente son métier, par exemple, et qu'il y ait une discussion autour du métier avec d'autres confrères, mais d'autres clubs, etc. D'accord. Autre piste sur l'excellence professionnelle dans tous les métiers. En fait, l'idée, c'est quoi? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est ce thème qu'il faut porter? C'est ça qui est important. Nous, c'est une proposition qu'on fait. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Peut-être repartir un petit peu, ce qui s'oublie, ce sont les maiden speech. Ce sont les speeches durant lesquels chaque membre se présente. Parce que ça peut permettre d'avoir un autre éclairage sur le métier de mon voisin de table, que je ne connais pas. Et on n'est peut-être pas un réseau pour faire du professionnel entre nous, on est un réseau pour porter des valeurs humanistes, pour arriver à rentrer dans les objectifs du Rotary, mais le fait de se connaître, de pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, découvrir les autres et nouveaux métiers, ça fait partie du fait de se représenter, de ne pas se croire qu'on est toujours inamovible dans son métier, on peut évoluer dans sa carrière également.
Juste un petit mot par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'au Rotary, on se tutoie tous. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'origine de notre mouvement. Polaris, rappelez-vous, c'était 4 métiers différents. Au Rotary, c'est pas interdit de faire des affaires entre nous. La seule chose qui est interdite, c'est si on vient au Rotary pour faire d'abord des affaires, on n'a rien à faire au Rotary. Parce qu'au Rotary, on vient d'abord pour servir. Après, qu'on soit un réseau de professionnels et qu'entre nous, moi j'ai fait refaire ma villa au Pays Basque, j'ai fait travailler les Rotariens. C'est pas un problème. Mais c'est pas pour ça que je suis au Rotary. Voilà. Olivier. Voilà. Petit commentaire sur l'excellence professionnelle. Un des soucis, c'est le vieillissement du Rotary. Et pour moi, la sémantique excellence est peut-être un peu délicate, parce que qui suis-je pour prétendre avoir l'excellence professionnelle à 30 ou à 40 ans? J'aurais peur que ça effraie certaines personnes, et peut-être pourrait-on parler soit de vers l'excellence professionnelle ou d'une autre composante où l'âge n'intervient pas pour exceller, c'est de l'éthique professionnelle, qui me paraîtrait un peu plus appropriée. Oui, j'aime bien ces suggestions vers l'excellence professionnelle, oui, c'est bien. Et tes deux interventions sont pertinentes, on les aura dans le compte-rendu. Il y a quelqu'un derrière qui voulait intervenir. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, bon, dans ma vie professionnelle, je dirige une entreprise qui fabrique du carrelage en France, justement. Et l'excellence, c'est justement une de nos valeurs. C'est un leitmotiv que moi, je partage à tous les salariés qui rentrent chaque jour dans l'entreprise. Et je parle de recherche de l'excellence, qui est vraiment une valeur qui doit traverser la fabrication des produits de carrelage, en l'occurrence ici. Et je dis toujours que la recherche de l'excellence, c'est un chemin. Ce n'est pas une destination avant tout. C'est une manière de penser, c'est une manière de travailler, c'est une manière de fonctionner, c'est une manière de partager. Et donc, je prends toujours le même exemple, c'est que si vous voulez construire un pont de 200 mètres et que vous êtes très bon les 180 premiers mètres, ça ne sert à rien, votre pont. Il vaut mieux que vous ne l'utilisiez pas. La recherche de l'excellence, c'est le souhait, c'est la volonté, c'est la démarche d'aller jusqu'à ces 200 mètres. Et que ces 200 mètres, ils soient excellents, qu'ils soient opérationnels et qu'on puisse utiliser ce pont. Je fais un autre parallèle parce qu'en fait, comme outil, comme leitmotiv par rapport à cette recherche de l'excellence, il y a le mot respect. Pourquoi le mot respect ? Parce que c'est à travers le respect qu'on peut essayer de trouver l'excellence. Je m'explique. Le respect, c'est le respect de soi-même. Bon, dans un milieu industriel, là où je suis, ça commence par le respect d'arriver à l'heure, d'arriver pas bourré. On peut aussi faire des parallèles avec nos clubs. C'est le respect d'autrui. C'est le respect des collègues, c'est le respect de l'équipe, c'est le respect des principes, c'est le respect des méthodes et c'est le respect du partage des objectifs. Quand on essaye de faire l'interaction entre ce mot respect et cette recherche de l'excellence, on essaie d'être sur le bon chemin. Ah, mais bon, c'est très très bien. Effectivement, on peut applaudir. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que moi-même, qui ai eu pas mal de salariés, enfin, j'aime pas dire de salariés, de collaborateurs, j'avais. Et j'étais expert comptable et j'avais beaucoup de collaborateurs. Et je pense que c'est très important qu'ils sentent qu'on les aime. Voilà. Alors, on me disait, t'es paternaliste parfois. Mais oui, mais on doit être paternaliste parce que les gens, ils attendent qu'on fasse de l'humain. Et c'est ce que tu es en train de nous dire. Et j'aime bien vos deux réflexions vers l'excellence professionnelle. Parce que c'est vrai, quand je suis allé dans le district 1650, il y avait des jeunes qui étaient là. Ils m'ont fait cette remarque. Mais comment veux-tu qu'on se qualifie, nous, d'excellence professionnelle actuellement? On est en phase de construction. C'est pour ça que vos deux interventions, elles vont nous servir. Elles seront très utiles. Alors, équipier, voilà. Oui, j'aime bien le mot aussi, oui, oui. Moi, c'était collaborateur au sens collaborer ensemble.
Voilà, mais bon, équipier, c'est la même chose. Salarié, j'aimais pas ce mot parce que salarié, c'est la relation de domination. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Enfin, mais on se rejoint ici. Et Rémi, tu surveilles l'heure puisqu'on a 10 minutes par atelier. Oui, Et oui. moi, je suis très bavard. Alors, il faut Oui, que tu me surveilles. Encore 1 minute pour celui-ci. Encore 1 minute, donc la dernière question. Peut-être juste un mot sur les défis que le Rotary a et au niveau des relations avec la vie professionnelle. Je pense qu'on doit faire attention à avoir un vocabulaire qui parle aux plus jeunes. Quand on dit que l'excellence, ça vient avec les années, je pense que c'est déjà une erreur. C'est écarter les plus jeunes. Moi, j'ai des équipes où les plus jeunes sont excellents, apportent une vision nouvelle, des technologies nouvelles. Et donc, on doit faire très attention en tant que Rotary. Si on veut parler aux plus jeunes, c'est justement, on doit les mettre en valeur. Et un des défis, je pense, qu'on a quand on parle de la vie professionnelle, c'est on doit faire parler les membres qui sont toujours actifs sur quels sont vos défis stratégiques dans votre environnement professionnel, comment vous les identifiez et comment vous allez arriver à les surmonter. Toutes les sociétés aujourd'hui ne survivent que quand on est capable d'identifier ce qui va déterminer les facteurs du succès de demain et qu'on met un plan d'action pour se développer et pour, après avoir identifié, développer une stratégie et puis le mettre en œuvre. Et dans cette mise en œuvre, l'apport des plus jeunes, l'apport des nouvelles technologies joue un rôle essentiel. Donc on doit se mettre au cœur des défis de la société et pour ce faire, peut-être, dans notre club hier, on a invité un brillant ingénieur qui nous a expliqué comment on pouvait traduire les statistiques pour faire parler la réalité des choses et mieux identifier les défis et les stratégies. Ben, c'était super intéressant. Et de nouveau, quand vous disiez qu'il faut rassembler les plus jeunes et les plus anciens, eh bien, les plus jeunes sont venus montrer aux plus anciens. Et ils étaient bluffés sur les capacités de la technologie. Et il a montré, en plus derrière ça, comment il pouvait la mettre au service de la société au sens large pour identifier des poches, par exemple, de sous-éducation dans certaines régions de Bruxelles, etc. Donc voilà, je voulais... je partage tout à fait ce que tu viens de dire, et ça fait partie, on peut l'applaudir effectivement, et ça fait partie d'un sujet qui est cher, j'en parlais avec votre gouverneur et votre gouverneur élu ce matin, c'est adapter nos clubs aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Moi personnellement, je vais vous dire, les réseaux sociaux, j'ai 70 ans, c'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, si je continuais à dire c'est pas mon truc, je serais un has-been. Et je vois qu'aujourd'hui, quand je vais au club de Marc en Barreul, a été créé par les réseaux sociaux, quand je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs recrutent par les réseaux sociaux, eh bien, aujourd'hui, on peut dire la technique, j'en veux pas. Mais dans ce cas-là, on devient des has-been dans nos clubs, et nos clubs, ils feront comme les mammouths, ils vont disparaître. Soit on s'adapte. Je crois que ce thème-là est vraiment très important, et mettre en valeur nos jeunes, et écouter leurs techniques, et s'enrichir les uns les autres, c'est fondamental. Et vous verrez en plus qu'en utilisant ces nouvelles techniques, au lieu de manquer de prospects, vous allez en avoir de trop. Mais oui, sérieusement, vous allez en avoir de trop. Mais par contre, il va falloir justement... peut-être cette exigence, je dirais, on a parlé excellence professionnelle, vers l'excellence. J'aime bien le mot. On va aborder le deuxième thème qu'on a pensé avec Rémi pour ce matin, c'est-à-dire le deuxième thème qu'on vous propose, c'est l'enquête, elle nous dit quoi? Elle dit chaque club, on recommande que chaque club mette en place ses critères de qualité. Alors, on a des clubs tous de ville, on a des clubs de banlieue, moi j'aime bien dire, parce que c'est encore autre chose, et on a des clubs de campagne. Est-ce que c'est les mêmes critères? Et quels critères de qualité, à quels critères de qualité vous pensez que vous pourriez mettre en place finalement pour dire demain on va rentrer dans mon club dans le cadre d'un plan pluriannuel? Est-ce que j'ai entendu vos 3 gouverneurs qui l'ont présenté? Oui, j'ai ce plan pluriannuel, il y a des gens qui arrivent, mais alors est-ce que je prends tout le monde? Et là, l'enquête, elle nous dit attention, il y a une attrition aussi, parce que est-ce que vous faites envie encore dans vos clubs? Ou alors quels critères de qualité je vais mettre en place je dirais, pour rentrer dans mon club. Mais la parole est à vous. Oui. Ici, le micro. Hop. Ouais, il me semble que c'était la dernière. Voilà, merci. Ce que je constate, nous sommes de Braine-l'Alleud, c'est effectivement le phénomène de faire rentrer au sein du club des personnes de la même compétence professionnelle est un petit peu une tendance à laquelle il faut veiller.
Et je trouve qu'il existe des critères normalement qui limitent le nombre de... Fut l'époque où il n'y avait qu'un seul représentant d'une profession, mais je pense qu'il faut être attentif à effectivement diversifier. Ça me paraît être quelque chose... Et alors, comment on peut faire pour diversifier? Bonne question. S'ouvrir à d'autres curiosités personnelles de chacun des membres. Oui, mais en dehors des membres, comment vous pourriez faire dans votre club? Justement, ça c'est clair que nous, on travaille assez bien les réseaux sociaux et la visibilité, l'image du club. Voilà. Ça, c'est important parce que finalement, ce que vous venez de dire est fondamental. Arrêtons de faire de l'entre-soi. Il y a des clubs qui deviennent plus que des clubs d'avocats, d'experts comptables, d'architectes. J'ai rien contre eux, hein. Mais effectivement, la richesse du Rotary, c'est aussi d'aller chercher autour de son club quels sont les métiers, les nouveaux métiers. Je crois que c'est vraiment une voie. On avait, grâce à Evan de Poel, une visio avec Top Gun. Alors, Top Gun, c'est le leader aux États-Unis du recrutement. Alors, il disait aux États-Unis, mais je dis bien que les États-Unis, c'est pas l'Europe. Mais quand même, il faut écouter ce qui se passe, il faut entendre les tendances. Ils font aussi des clubs, maintenant, de professionnels qui vont travailler sur un thème. Par exemple, le club d'architectes sur un thème, un des 7 axes du Rotary. Mais ce que j'entends chez nous, en Europe, je suis assez plus vers ce que vous dites, c'est-à-dire la diversité. Voilà. Mais j'entends aussi qu'il y a d'autres évolutions ailleurs. Alors, critères de qualité dans vos clubs. Oui? Il y a les deux gouverneurs qui veulent parler. Alors, donc, le gouverneur élu et le gouverneur nommé, c'est que ça... Alain, non, vas-y, Alain. Je pense réellement que Alain Van de Poel, quand il dit adaptabilité régionale, je pense que ça doit s'appliquer aussi à nos districts. Notre district, je pense, a une richesse exceptionnelle, c'est de contenir le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles. Et la manière de parler, de communiquer dans la zone où on est totalement différente en fonction de l'endroit. Et dans chacun des endroits, j'ai eu la chance de travailler professionnellement sur l'ensemble du territoire belge. C'est pas la même chose quand vous allez à Boussu que quand vous allez à Uccle. Mais le message, il est le même. C'est celui de la qualité. C'est vrai, aller vers la qualité, mais je pense qu'on doit accepter tous d'écouter les expériences qui ont été faites et d'en prendre une partie. Il n'y a pas de système qui marche de manière absolue. Et je pense qu'on a un district qui est pour cela exceptionnel. Je crois que je rebondirai sur ce que tu dis. Enfin, il y a des questions de langage et même pendant un pays comme la France, que je connais forcément un peu mieux, et encore que, effectivement, il y a les habitudes régionales ne sont pas forcément les mêmes. Et les mots n'ont pas toujours le même sens, ne l'oublions pas. Il y a Christophe qui voulait intervenir. Ça va aller comme ça? Ouais. Hein. Christophe, j'approuve totalement. Et si on fait le lien par rapport à nos valeurs, ce que vient de dire Christophe, ça rejoint quelle valeur dans les 5? La camaraderie. Ça veut dire rentrer un membre dans notre club qui n'a pas l'esprit de camaraderie, c'est pas la peine. Ça peut être le leader de son métier, ça peut être le meilleur que l'on veut, mais on doit apprendre après à vivre avec lui. Si c'est pas un bon camarade, c'est pas la peine. Et puis méfions-nous aussi des gens qui ont des égos surdimensionnés. On a tous des égos. Enfin, les dégâts que ça fait dans les clubs après. Soyons vigilants. Et je vais vous dire, je ne suis pas un donneur de leçons parce que moi-même, j'ai eu poussé des gens à rentrer et je me suis trompé. Mais il faut qu'on soit plus vigilant là-dessus. Je crois que c'est vraiment important et je partage tout à fait, Christophe, ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur ce mot critères, les critères de qualité qu'on pourrait mettre en place dans nos clubs? Est-ce que c'est les mêmes dans des clubs de campagne et clubs de ville, par exemple? Ça ne parle pas?
Oui. 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 Ouais. Ouais, voilà. Oui. Donc on voit que finalement. Alors celui qui doit venir doit adhérer aux 5 valeurs. Eh bien, tu es en train de dire exactement ce qui s'est dit dans l'atelier que j'ai conduit à Bordeaux, dans le district 1690, il y a 15 jours. Parce qu'on avait une assemblée fournie aussi, et on a travaillé sur le même atelier. Et finalement, ce qu'ont dit les Rotariens qui étaient dedans, eh bien, il n'y a pas, parce qu'on est à la campagne, en ville, en banlieue, de différence. Ce qu'on doit être attentif, c'est recruter des membres qui partagent nos valeurs. Et finalement, nos valeurs, c'est la camaraderie. Est-ce que ça sera un bon camarade? Est-ce qu'il est intègre? Ben oui, Rotary, quand même, si on n'est pas intègre dans son travail, dans sa vie, tel qu'on le connaît, est-ce que c'est quelqu'un de respectable? Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte la diversité? Vous avez des clubs, je peux vous dire qu'on entend encore, on ne veut pas de femmes, ou on ne veut pas de telle religion. Même si au Rotary, on peut parler de religion, mais si c'est des gens pas ouverts, c'est pas la peine. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre valeur? Comment? L'environnement. Non, mais dans nos valeurs, il y a la camaraderie, l'intégrité, la diversité, le leadership. Est-ce que ça sera un leader? Je crois qu'il y a une intervention tout à l'heure sur le leadership. Oui, est-ce que ce sera un leader? Ben oui, parce que si demain, c'est pas un leader, il va peut-être pas vouloir prendre la présidence du club. Puis s'il veut porter des projets, il nous faut des leaders. Ben oui, si c'est pas leader, ça va pas forcément le faire. Hein. Ça va pas le faire, ça va pas rendre service à mon club. Alors ça veut pas dire que il y a différentes formes de leadership, mais quand même leader. Et puis est-ce qu'il est dans l'esprit de service? Oui, le Rotary, c'est un club de professionnels divers. Oui, on peut faire des affaires entre nous, mais d'abord, on ne vient pas pour ça. Est-ce qu'il a vraiment l'esprit de servir son autrui et son prochain? Mais vous vous apercevez que si vous regroupez ça, c'est commun à tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est dit à l'atelier de Bordeaux sur une assemblée similaire à la vôtre. Voilà. Jean-Marie, 10 minutes. 10 minutes, donc on va passer au troisième sujet de la matinée. Enfin, matinée, non, mais de sujet de ce qui nous concerne avec Rémi. Le troisième, c'est... attendez, je cherche mes notes. Quels points clés pour être attractif aujourd'hui? Quels sont les points clés pour être attractif aujourd'hui? Parce qu'on vous parle tout le temps d'effectifs. Moi, je préférais qu'on parle d'attractivité. Parce que si on est attractif, on n'a plus de problème d'effectifs. Puisque, rappelez-vous, et la Belgique, c'était la même chose. Il y avait 2 districts en France et il y en a un en Belgique en 1945. On a cru. Si on a cru, c'est parce que si on a augmenté nos effectifs, c'est parce qu'on était attractif. Alors, quels sont les points clés pour être attractif aujourd'hui? Oui. Si je peux me permettre, déjà, c'est changer la manière dont on fait les réunions. Parce que beaucoup de gens, maintenant, ils viennent dans des réunions où nous mangeons, et on prend son temps, ça dure 2 heures. Il y a beaucoup plus maintenant de jeunes cadres et tout ça, qui préfèrent que ça aille très vite. Par exemple, moi, je prends mon cas dans mon club, on s'est averti, on a une réunion qui est 1 heure, et après 1 heure, c'est terminé, on a travaillé. Celui qui veut rester, il reste chez le restaurateur. Et depuis lors, on est témoin ici, il y a 6 membres qui sont venus s'installer dans le club. Voilà, c'est la preuve. Alors peut-être qu'on pourrait faire le lien avec ce que tu viens de dire, avec ce que l'enquête disait. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? L'enquête, elle a dit, le temps, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Je le reprends. Les activités numériques fait que le temps se raréfie, la relation à distance se généralise. Oui, les jeunes, aujourd'hui, ils ont moins de temps. Donc... Mais la réunion à distance, c'est bien une fois de temps en temps, mais régulièrement, ça n'améliore pas la camaraderie. Oui, mais alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, mais alors pour autant, il ne faut pas faire de réunion à distance.
Rappelez-vous ce que je vous ai raconté sur le district 1640, où j'étais les 2 femmes qui se sont levées et qui ont dit, si mon club ne s'adapte pas, je vais démissionner. Alors que c'était des femmes bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos anciens clubs? On peut faire ce que tu viens de dire, Alain, mais du mixte. On n'est pas obligé d'être... On peut dire, ceux qui veulent ou qui ne peuvent participer qu'à distance, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent venir qu'à distance. On n'a pas dit ça. Mais il vaut mieux qu'ils soient à distance plutôt qu'ils ne soient pas là. Et aujourd'hui, faire une installation dans son club en vidéo avec les micros, c'est surtout les micros qui comptent pour qu'on s'entende, c'est 1 200 €. C'est accessible à tous les clubs. Et ça, c'est ce qui s'appelle s'adapter à notre monde d'aujourd'hui. Autres idées sur ce thème? Qu'est-ce que adapter ça rejoint d'ailleurs sur l'enquête, adapter nos clubs à la vie d'aujourd'hui, ou quel point clé pour être attractif aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez comme point clé pour être attractif aujourd'hui? Oui. Il y a une contradiction dans ce qu'on présente. On dit servir d'abord, et en même temps, on parle de toute une série de qualités humaines où on est là pour la camaraderie. En fait, les dernières entrées dans mon club et dans ceux que je visite, je constate qu'ils sont un petit peu déçus en disant « mais je suis rentré pour servir, je pensais qu'on parlerait projet, les projets verts, les projets pour attirer de l'argent, et puis il peut y avoir un peu de culturel, il peut y avoir quelques conférences, mais essentiellement, je suis là pour une efficacité du temps que je destine dans ma vie, sachant, et ça semble être un constat, c'est que le Rotary, il y a 30 ans ou 40 ans, c'était une priorité pour le membre. Aujourd'hui, la priorité, compte tenu de la situation économique, c'est la famille et le travail. Je mets ça ensemble. Ensuite, il y a peut-être les amis et mes activités personnelles. Et puis viendra le Rotary. Quand je suis rentré au Rotary il y a 33 ans, j'avais mis dans mon agenda, tous les jeudis, j'ai ma réunion. Aujourd'hui, les jeunes membres, posez-leur la question, s'ils inscrivent systématiquement ça dans leur agenda. Ils préfèrent travailler en efficacité, c'est la nouvelle génération, en efficacité sur un projet. Ensuite, ils assisteront. Et je pense que ça manque un peu dans les clubs. Est-ce que tout le monde partage ce qui vient d'être dit? Il y a plusieurs réponses. Oui. Il y a plusieurs demandes d'intervention, excusez-moi. Chaque fois qu'on parle d'âge, mes gars ont la moitié de mon âge, ça me fait mal. Mais par contre, effectivement, je rebondis complètement. Sens. Des jeunes qui vont arriver, si on ne leur donne pas du sens ou si on ne donne pas du concret et de l'efficace, on ne va pas les garder. Et ça, je pense que dans notre club, on a fait l'expérience, on a eu des jeunes, on ne les a pas gardés. Donc il nous faut du sens. Point. Ça, c'est vraiment le point un point important dans la vie professionnelle. Si vous ne donnez pas du sens aux activités des gens, à des cadres. Alors, comment tu pourrais donner du sens? Vous pourriez donner du sens à votre club? En s'appuyant sur nos valeurs, déjà en premier point, et réellement sur le fait de servir. Je pense que les gens ont besoin aussi de servir. Ça rentre dans la ligne du temps. On parlait d'environnement il y a 2 minutes. Mais je pense que c'est un point super important. En fait, si on donne du sens sur le fait du service, c'est-à-dire faire quelque chose pour les autres, alors qu'en temps normal, on fait pour nous, bien ça, je pense que ça peut permettre d'appuyer des jeunes. Et je pense que sens et de l'efficacité, du concret, rapidement, alors, c'est un point important. Ce que vous venez de dire tous les deux, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret et pratique. L'année dernière, dans la région 14, 70% des nouveaux clubs se sont créés sur une thématique. Alors vous allez dire, mais est-ce que nous, tous les anciens clubs, on doit devenir une thématique? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ça veut dire qu'effectivement, les gens sont en attente aujourd'hui que le club il ait un projet clair qui donne du sens. Je vais venir dans ton club, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Est-ce que ça correspond à ce que moi j'ai envie? Et rappelez-vous, il y a Elisabeth de la Roche-Lambert qui est DMC, c'est-à-dire responsable des effectifs du district de mon district. Elle dit souvent, elle est coach certifiée, elle est dirigée des hôpitaux, donc beaucoup de gens. Et elle dit finalement, le club il doit être au couplement des attentes de l'environnement. Ben oui, l'environnement immédiat du club. Souvenez-vous, à Chicago, ils ont commencé par faire des toilettes publiques, parce que certainement qu'à Chicago, ben, il y en avait besoin. Mais aussi des attentes des membres. Et donc, oui, donner du sens. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui ressort partout dans les enquêtes, et puis que nous, on vit sur le terrain.
à travers tous les districts. Donc, ça, c'est important pour attirer du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre piste? Alain? Intelligence émotionnelle, oui. Cerveau et cœur. Il reste combien de temps? 5 minutes. Je voudrais revenir un petit peu à la question que vous posiez, qui est quels sont les points clés pour être attractif aujourd'hui? Mais je pense que c'est arriver à revenir un peu à la proximité. C'est se dire, OK, la paix dans le monde, c'est un très très beau projet. Pour l'instant, c'est mal parti avec nos amis russes. Mais la paix dans le monde, ça commence par la paix autour de soi. Dans un club où j'ai participé pendant plusieurs années dans un autre district, on avait vraiment des projets sociaux liés à la petite enfance et à ce qu'on appelle malheureusement les enfants du juge. On mettait en place des actions de récolte de fonds, mais également des actions avec les enfants. Et quand on avait l'occasion 1 à 2 fois par an de faire ça et de voir les étoiles dans les yeux de ces enfants, eh bien, tous nos efforts étaient récompensés. Et ça, c'est quelque chose qui peut également donner du sens pour les membres. Quand on me propose de faire un projet, de financer un projet pour donner des ordinateurs de seconde main à je ne sais pas qui en Zambie, ça me parle moins. Mais ça, c'est moi. Alors, moi, je rebondirai sur ce que tu viens de dire sur 2 choses. Rappelez-vous ce que disait Christian Gras. Il faut vous savez, la DG qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, il dit qu'il faut combiner des attentes différentes, tout en maintenant l'unité du club. Ça veut dire qu'on peut avoir des projets, et ce projet en fait partie, mais moi, je vous donne aussi comme conseil d'avoir un grand projet fédérateur pour votre club. Il faut combiner des projets différents, mais à un moment donné, si vous avez une grande action, moi je constate que les clubs qui ont des grandes actions qui fédèrent l'ensemble des membres, ça peut être sur le projet de la petite enfance, où ça donne des étoiles dans les yeux, et tout le monde se dit, ça c'est chouette quand même, on a fait quelque chose, et là ça va réunir le club. Jean-Marie, Olivier peut faire très rapidement une petite synthèse du débat. Alors juste avant qu'il fasse la synthèse, je voudrais quand même vous livrer, mais non, j'ai écouté, et là on est là aussi pour s'enrichir, je voudrais vous dire juste ce qui s'est dit dans d'autres districts. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui est attractif aujourd'hui? J'ai entendu dans d'autres districts dire l'accueil, oui, l'accueil du nouveau, le protocole, c'est important. Et qu'est-ce qui a été dit? La formation rotarienne. Ben oui, si on ne forme pas nos jeunes qui arrivent ou les nouveaux membres, ils attendent que vous les formiez. S'ils ne sont pas formés pour le Rotary, ils ne savent pas à quel mouvement ils vont rentrer. Ce que j'ai entendu, c'est avoir des conférences et actions attractives. Il y avait un gouverneur qui s'appelait Jean Aboudaram, il disait toujours, un membre qui vient à une réunion du club, il doit toujours s'enrichir. On doit apprendre quelque chose. Et puis, la visioconférence, on en a déjà parlé, les réseaux sociaux, on en a déjà parlé. Voilà, je voulais vous juste compléter ce que j'ai entendu dans d'autres districts, parce que je suis là pour vous écouter, mais vous faire partager ce que j'entends ailleurs. Rémi, la parole est à toi. Non, c'est Olivier. Olivier qui va nous faire. Mais Olivier, tu peux venir ici, ce sera sympa. Tu viens nous faire la synthèse. Voilà. Et synthèse, évidemment, que vous aurez après, qui vous sera adressée à l'issue de ce séminaire. Voilà. Merci, Olivier. Timide quand même. Pardon? Tu n'es pas timide quand même. Un petit peu. Oui, tu as 2 minutes. Bonjour. Bonjour. Bon, ben voilà, si ça, c'est pas un examen devant tout le monde, heureusement, je ne suis pas trop timide. Donc, pas si simple de résumer tout cela. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, premier point sur l'excellence professionnelle. Proposition qui avait été faite des présentations d'un métier
par personne, avec un vrai spécialiste du métier. Également, les main done speech qui s'oublieraient un peu, cela permet aussi de rencontrer son voisin de table. On le connaît, mais on ne sait pas forcément ce qu'il fait et ce qu'il fait précisément. Ensuite, il y a eu le point sur un problème de sémantique. Est-ce qu'on doit parler d'excellence professionnelle ou plutôt de parler d'éthique professionnelle et donc de tendre plutôt vers l'excellence professionnelle? Également, le mettre en regard du respect. Le respect a plusieurs éléments, donc c'est-à-dire le respect de soi, le respect des autres, le respect des règles, le respect des valeurs. Et donc, respect versus recherche professionnelle, c'est un beau binôme et c'est un bon chemin vers l'excellence. Donc, ayons également au sujet du vocabulaire, un vocabulaire qui parle aux jeunes. Quand on dit excellence et que l'on parle de l'excellence avec l'expérience de l'âge, certains jeunes sont excellents dans des domaines que les plus âgés ne maîtrisent pas forcément. Et donc, rassembler ces jeunes et moins jeunes, ça permet aussi de les rendre utiles, mais aussi de les accompagner en bienveillance. Donc ça, c'est ce qui clôture ce premier point qui a été abordé. Concernant le second point, au niveau des qualités, les critères de qualité, pensons aussi à diversifier dans les clubs, pensons à travailler la visibilité sur les réseaux sociaux. Le district, ça a une richesse exceptionnelle. Il faut pouvoir s'adapter en fonction des régions et au niveau de notre communication. Donc, il y avait également la parole au niveau de l'excellence du cœur, qui est primordiale, avec une vision d'un moteur. Donc, le cœur et ses visions, c'est vraiment un moteur pour un club. Ce n'est pas uniquement d'être à la fois un gestionnaire plutôt sec, je cite ce qui a été dit, pas être plus sec, mais il faut vraiment une bonne synergie entre cette bonne gestion et également le cœur, avec comme esprit les valeurs du Rotary et surtout l'esprit de service au-delà de nos égos. Enfin, quels sont les éléments clés attractifs? Donc, il y a beaucoup de jeunes cadres qui rentrent dans le Rotary et qui préfèrent des réunions assez courtes mais efficaces. Donc, on vise alors une efficacité. Faire des réunions à distance, c'est bien, mais pas trop. Faire des réunions camaraderie au restaurant, c'est bien, mais pas trop. Donc il faut vraiment un savant mélange pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ce qui fait également sens, c'est justement donner un sens à des actions, à un club. C'est ce qui se voit également dans la région 14, si j'ai bien entendu. Beaucoup de clubs se créent autour d'une thématique et cela fait sens. C'est peut-être bien d'avoir un sens, mais les jeunes ou les personnes qui veulent y arriver, en tout cas qui veulent se mettre au service de Rotary, ont ce sens-là avec un but précis. Et enfin, il est important de fédérer les membres à travers l'une ou l'autre action fédératrice dans un club, à travers les clubs. Et je regarde un peu, ça c'était la fin. Je pense que tu as tout dit. Voilà, le club poursuit un sens précis. Cela semble parler aux nouveaux membres. Il est essentiel de fédérer les membres d'un club et même au-delà de son club et même au-delà du district. Voilà. Est-ce que c'était correct? C'était parfait. Voilà. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Vous m'avez personnellement beaucoup enrichi parce que cette parole, je la porterai ailleurs. Et je pense que le Rotary, on va le construire ensemble. Voilà. Merci.